Alors, dans ce thème 1A, nous verrons quels sont les mécanismes de diversification du vivant et les mécanismes qui permettent l'évolution. Alors, l'évolution, c'est la transformation des espèces vivantes, changement de leur caractère génétique et morphologique, du coup. Donc, ces transformations au cours du temps, au cours des générations successives. Alors, dans un premier temps, premier chapitre, on va voir déjà ce qui se passe d'une génération à la suivante. Alors, au cours d'une reproduction, on voit ici pour le chat, par exemple, que les descendants sont encore des chats. C'est-à-dire que les caractéristiques de l'espèce ont été maintenues. Donc, on a une certaine stabilité de l'espèce. Bon, en parallèle, on voit quand même que ces chatons ont des caractéristiques différentes, ont des variants différents des caractères chats. Donc, ça se voit par exemple pour la couleur du pelage qui est différent et qui est même différent de celui de la mère. Donc on a une certaine diversité génétique aussi qui va être créée. Alors dans un premier temps, c'est l'objet de cette vidéo, on va voir quels sont les mécanismes qui permettent la stabilité de l'espèce au cours de la reproduction sexuée. Alors les caractères de l'espèce, ils sont contenus dans l'information génétique portée par les chromosomes. Donc au sein d'une espèce, on a tous les mêmes chromosomes, le même karyotype. On a tous les mêmes gènes. Par exemple, ici, dans l'espèce humaine, on a en tout 46 chromosomes. Chaque humain a 46 chromosomes. Et ces chromosomes, on constate qu'ils sont par paire. Donc la formule chromosomique, on la donne 2n, parce que c'est par paire, égale 46 chromosomes. Il y a 46 chromosomes en tout. Donc du coup, ça fait 23 paires de chromosomes. D'une génération à la suivante, donc voilà ce qui va se passer au niveau de ce karyotype. Voilà le karyotype de la mère, 2n égale 46. Le karyotype du père, 2n égale 46 également. Et à l'issue de la reproduction, on a encore un karyotype 2n égale 46. Alors la question c'est comment ce karyotype il est conservé au cours de cette reproduction. Alors le premier événement au cours de la reproduction, ça va être déjà de produire les gamètes. Alors pour la mère, le gamète c'est l'ovule. Cette fabrication des gamètes, elle se fait dans les ovaires, dans les organes reproducteurs, ovaires. Donc c'est l'ovule, et l'ovule, en fait, si on regarde son karyotype, le karyotype, en fait, il est à N égale 23. Donc N, c'est-à-dire haploïde, il n'y a plus qu'un seul représentant de chaque paire de chromosomes. Par exemple, pour la paire numéro 1, ici on avait 2 chromosomes 1, donc on était diploïde. Et ici, on n'a plus qu'un seul représentant du chromosome 1, donc on est haploïde. Donc l'ovule est N égale 23. Le mécanisme qui permet le passage, qui permet la fabrication de ces gamètes, c'est la méiose, on la détaillera tout à l'heure. Ce mécanisme s'appelle la méiose. Même chose chez le père, au niveau des testicules. Dans les testicules, on a fabrication de spermatozoïdes, donc le gamète mâle. Et donc ces spermatozoïdes sont N égale 23. Alors, deuxième événement, du coup, après la fabrication de ces gamètes, c'est la fécondation de ces deux gamètes. N égale 23 plus N égale 23, les deux cellules s'unissent, réunissent leur bagage chromosomique. Du coup, ça nous donne une cellule œuf qu'on appelle un zygote, A2N égale 46. Et on a récupéré le karyotype de l'espèce. Donc, ce schéma représente le cycle de développement, alors ici de l'espèce humaine, et le maintien du coup du karyotype. Alors on parle de cycle parce que du coup le zygote va donner un nouvel individu, soit mâle ou femelle, qui est à nouveau de n égale 46. Donc on a un cycle comme ça d'individus de n égale 46 qui produit des gamètes n égale 23 qui redonne un individu de n égale 46, etc. Alors le passage du zygote à l'individu adulte, il se fait par mitose, vous l'avez vu ça en première S, donc des reproductions qui sont conformes, donc qui maintiennent de façon conforme le karyotype. On peut le résumer de la façon suivante, des cellules diploïdes, 2N, par méiose vont donner des cellules haploïdes, N, puis la fécondation en réunissant des cellules haploïdes, des gamètes haploïdes, rétablit la diploïdie, 2N. Donc, idée essentielle à retenir, et ce qui constituera aussi le cours. Donc, la reproduction sexuée maintient le karyotype grâce à deux mécanismes successifs. La méiose, qui crée des gamètes haploïdes N à partir de cellules diploïdes 2N,
Et ensuite la fécondation, donc l'union d'un gamète mâle N, d'un gamète femelle N, et donc ça rétablit la diploïdie de N. Du coup, le zygote possède bien le karyotype, le bagage chromosomique et donc génétique caractéristique de l'espèce. Il y a stabilité génétique au cours de la reproduction. Alors voyons maintenant plus précisément comment se déroule la méiose. Comment est-ce qu'elle permet de passer d'une cellule germinale qui était 2N à 4 gamètes haploïdes N. C'est-à-dire comment elle va séparer correctement les paires de chromosomes finalement. Alors cette méiose, c'est une succession de 2 divisions. La première division va séparer les paires de chromosomes et la deuxième division va séparer les chromatides. Alors comme toute division, si on parle de chromatides, il faut qu'au préalable on ait créé les chromatides sœurs, donc elle est précédée d'une réplication de l'ADN. Alors voyons comment se déroule cette méiose sous forme de schéma. Donc on part d'une cellule germinale, on va simplifier, on va la représenter 2N égale 4, c'est-à-dire 4 chromosomes en tout, 2 paires. Donc une première paire, une deuxième paire. Donc première étape, réplication de l'ADN. Donc chaque molécule d'ADN va être répliquée de façon semi-conservative, copiée de façon semi-conservative, ce qui nous donne des chromosomes à 2 chromatides. Alors, la première division de méiose s'enclenche. Elle est constituée de 4 phases, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Et on va préciser à chaque fois numéro 1. Donc dans la prophase 1, l'enveloppe nucléaire, c'est-à-dire l'enveloppe du noyau, va se désorganiser, va disparaître. Chaque molécule d'ADN se condense en chromatides. Donc on se retrouve ici avec 4 chromosomes bichromatidiens. Les chromosomes homologues s'apparient en prophase 1, c'est-à-dire qu'ils s'accolent l'un à l'autre. On verra un petit peu plus tard ce qui se passe précisément au cours de cette prophase 1. On y reviendra. Ensuite, la métaphase 1. Les centromères des chromosomes se placent de part et d'autre du plan équatorial, de manière à ce qu'en anaphase 1, il y ait séparation des chromosomes homologues au pôle opposé. Donc on est en train de passer d'une cellule qui était diploïde, 2N, à une cellule qui va être haploïde. Ensuite, la télophase 1, il y a séparation physique de la cellule en deux et l'ADN va se décondenser. Donc, toute cette partie constitue la première division et là on est passé d'une cellule 2N égale 4 à 2 cellules N égale 2. La deuxième division va s'enclencher. Alors elle démarre par une prophase 2 où l'ADN se condense. Puis va suivre une métaphase 2. Alors ici, la télophase 1 et la prophase 2, je les mets entre parenthèses, ne sont pas vraiment représentées. Puisqu'en fait, il ne se passe pas grand-chose au niveau du nombre de chromosomes. Donc on va passer direct à la métaphase 2, pardon. Donc en métaphase 2, les centromères, ils se placent sur le plan équatorial, de manière à ce qu'en anaphase 2, il y ait séparation des chromatides au pôle opposé. Alors de la même façon, là, la métaphase 2 et l'anaphase 2, je l'ai représenté sur le même schéma. Donc on sépare les chromatides au pôle opposé, et ce qui va nous donner ensuite, en télophase 2, des cellules avec un seul chromosome à une chromatide pour chaque paire. L'ADN se décondense, l'enveloppe nucléaire se reconstitue. Donc au cours de cette deuxième division, on se retrouve avec, on est passé de 2 cellules à N égale 2 à 4 gamètes, toujours à N égale 2, mais cette fois il n'y a plus qu'une seule chromatide. Donc voilà pour cette méiose. Alors, le karyotype va être maintenu puisque, je rappelle, tout à l'heure on a vu que la fécondation, l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, va produire un zygote, ici N égale 2 plus N égale 2, donc un zygote à 2N égale 4. Même karyotype que les parents. Par contre, vous avez remarqué que pour que ce zygote puisse à nouveau puisse se diviser pour produire un organisme pluricellulaire, il faudra repasser par une réplication des chromosomes pour passer à 2 chromatides, puis les mitoses vont s'enchaîner. Ça, c'est ce que vous avez vu en premier. Donc voilà comment la stabilité du karyotype de l'espèce est maintenue au cours de la reproduction, par la méiose qui va créer des gamètes
haploïdes en séparant les chromosomes homologues. Et puis ensuite, la fécondation qui va réunir ces gamètes haploïdes pour reformer une cellule diploïde. Vous pourrez passer maintenant aux phases de test pour vérifier que vous avez bien compris. Bon courage!